et toutes, bien sûr. Cette réunion, elle est importante. Patrice, c'était important qu'il vous parle parce qu'il n'est pas candidat, bien sûr, comme il l'a dit, mais il a un rôle aussi de médiateur dans tout ce que nous faisons, parce que la politique, c'est aussi faire de la médiation. Et Dieu sait comme c'est difficile à Clichy, et c'est ce qui nous rend triste d'ailleurs, parce qu'on ne devrait pas en être là. Mais comme nous n'avons pas le choix, nous avons décidé avec Didier de travailler différemment. Puisque c'est ainsi, il faut travailler 2 fois, 3 fois plus même, pour essayer d'expliquer aux Clichois la situation. Parce que les gens n'ont toujours pas très bien compris tout ce qui se passe, mis à part vous, bien sûr, puisque vous nous suivez et vous êtes proches. Et c'est pourquoi c'est important pour nous que vous soyez là, que vous entendiez nos paroles et que vous puissiez, vous, aller porter la bonne parole, si je peux me permettre, auprès des autres Clichois. C'est important sur cette ville. Patrice vous a parlé de quartier, parce que c'est vrai que les subventions vont aider les quartiers. Mais quelque chose a changé dans Clichy. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, depuis toujours, vous avez remarqué qu'on a fait des quartiers, ça c'est pas très grave, mais surtout on les a particulièrement bien divisés et organisés, mais pas d'une bonne façon. C'est-à-dire qu'on sent très bien qu'il y a la mainmise sur chaque quartier. Et ça, c'est pas normal, parce que Clichy, c'est tout petit, 307 hectares. Notre boulevard Jean Jaurès, c'est la longueur, je vous assure que c'est vrai, des Champs-Élysées. Ben, c'est quand même bien, c'est assez chic. Mais ça veut dire que ce n'est pas non plus très étendu. Et cette surface-là, il y a un homme dans cette ville depuis 30 ans qui a réussi à diviser. Il a tout divisé. Il a divisé les quartiers et il a divisé les gens aussi. Je pense que ce n'est pas vers ça que nous devons aller. En tous les cas, avant même que nous nous mettions d'accord avec Didier, ce n'était pas dans ses pensées, ce n'était pas dans les miennes, ni les gens avec qui j'ai travaillé, ni les gens avec qui Didier travaillait, ni avec nos suppléants, qui eux aussi ont une histoire clichoise. On n'a jamais envie de ça. Et pourtant, on nous impose la division depuis plus de 30 ans. Mais encore pire encore, ceux qui devraient être avec nous, et Didier en parlera encore plus certainement, ceci dit, ce n'est pas la peine d'étaler tout cela, mais eux aussi jouent la division. Comment peut-on imaginer que cette ville, que l'on dit être une ville solidaire, soit en permanence dans la division? C'est anormal, il y a quelque chose qui tourne par rond. Et nous, on veut, avec vous, faire en sorte que l'on retrouve cet état d'esprit. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre de la ville, que la ville ressemble à la ville. Que lorsque l'on passe du quartier nord au boulevard Victor Hugo, ce pauvre boulevard Victor Hugo, qui ressemble aujourd'hui à un endroit où on ne se reconnaît plus alors qu'on a aimé ce lieu. Évidemment, Bac-d'Anières, ça a toujours été un quartier un peu délaissé. Mais est-ce une raison pour qu'aujourd'hui, ce quartier proche de quartiers qui sont dans les affaires avec de très belles constructions, est-ce que c'est une raison pour que nous n'ayons que des centrales à béton et puis que nous ayons des berges de Seine inutilisables? Ce n'est pas normal. Ça, c'est le rôle du Conseil général d'ailleurs, de faire en sorte que les routes, que les aménagements soient mieux. Donc nous allons nous appeler à cela, mais pour ce faire, il va falloir que nous soyons élus, et c'est la partie peut-être qui est la plus difficile aujourd'hui. Je vais donc revenir à ce moment important de se retrouver aujourd'hui. Nous vous croisons depuis des mois. Il y a eu les municipales, c'était pas facile, c'est vrai. Ça a été un moment spécial. Mais je pense que grâce aux municipales, parce qu'il faut être positif, je pense que ces municipales, grâce à elles, elles nous ont vraiment réunis. En tous les cas, nous, avec nos 2 équipes, c'est ce que on a essayé de faire, mais vous savez, en une semaine, entre le premier et le deuxième tour, c'est difficile de faire des miracles, surtout quand on joue dans la cour des miracles. Parce qu'à Clichy, c'était ça, c'était la cour des miracles. On se demandait ce qui se passait. Et pour nous, c'est pas normal. Alors on ne veut pas, évidemment, reproduire ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui va arriver d'ici le mois de mars, mais en tous les cas, il faut avancer. Comme l'a dit Patrice, on va du mieux possible ne pas répondre aux attaques, tout en, de temps en temps quand même, n'est-ce pas? Il faut quand même reconnaître que c'est difficile de se taire quand on se fait insulter. Mais je pense qu'il ne faut pas répondre par la méchanceté publique. Il y a la justice d'abord qui existe.
Et là aussi, nous verrons ce qu'il y a à faire. Et puis, il y a aussi des politiques. Des politiques en qui nous pouvons avoir confiance. D'autres en qui nous n'avons pas eu confiance jusqu'ici. Donc c'est ça le travail que nous avons à faire jusqu'à la période du vote. Parce que nous sommes en période électorale. Et c'est là où c'est difficile. Donc moi, je voudrais insister sur ce moment. Vraiment, un moment... c'est très politique, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Ça veut dire que si on veut que ça change après, il faut qu'on arrive à passer ce cap qui est important parce que le Conseil général, non seulement il va être très utile pour la ville, mais il va nous situer dans le monde politique de ce département. Aujourd'hui, nous sommes cette espèce de village gaulois, il n'y a pas de quoi être fier, pourtant ils ont lutté ces Gaulois, mais on est tout au bout, tout seul, personne ne veut vraiment nous regarder, nous aider, on sent qu'on est délaissé et par moments même, pire encore, on dit du mal énormément de cette ville. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire changer les choses, ça va être difficile, sans vous, on sait qu'on ne peut pas le faire. Donc notre méthode, du mieux possible, on la met en place, et Didier va aussi vous en parler, donc je vais m'arrêter là. Moi, je voudrais vous dire que je suis contente de retrouver non seulement des personnes que je connais depuis très longtemps. On ne me regarde pas comme ça, Serge, à chaque fois. J'ai l'impression d'avoir 5 ans. C'est pas mal quand même. Mais bon, hélas, on a changé. Mais c'est ça qui est important. C'est on a réussi ce pari qui paraissait peut-être impossible, cette alliance. Schuller, Giton. Eh oui, elle a réussi cette alliance. Et pourquoi? Parce qu'on a un but, un seul but. Et il s'appelle Clichy. Clichy mieux, Clichy demain, ensemble mieux, et Clichy surtout pour se faire reconnaître. On ne nous dira plus « Ah, vous êtes de Clichy, la ville qui a encore perdu ». Voilà, il ne faut plus qu'on entende ça. Alors on compte sur vous et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que là, on ressent fortement le bonheur. Je vois même des jeunes, plus jeunes que moi, que j'ai connus plus petits, n'est-ce pas? C'est bien, dans mon immeuble du boulevard Victor Hugo. Ça va parce que quand même, je ne suis pas tout le temps la petite dernière. Là. Je commence à être un peu trop en avant, je trouve, mais il y a des jeunes qui sont dans la salle et qui nous rejoignent. Parce qu'il nous faut aussi de la jeunesse. Parce que nous n'allons pas être là tout le temps. Avec Didier, on va peut-être un jour se dire, il faut peut-être qu'on s'arrête. Voilà, il faut prendre une retraite un jour, peut-être. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé parce que Clichy est un enjeu formidable. Mais quand même, il nous faut de la jeunesse, il nous faut des relais, il nous faut des gens capables. Alors, tu vas peut-être toi présenter tout à l'heure nos colistiers. Voilà. D'ailleurs, je vais vous faire un petit truc différent. C'est chacun qui va se présenter. C'était pas prévu. C'est dur, hein? C'est un exercice difficile. Mais je pense que tu peux ajouter quelque chose qui aura plus de force si tu le dis toi que moi. Donc je passe d'abord la parole à Aya. Et elle va vous dire d'où elle vient et pourquoi elle est là. Bonjour messieurs, dames. Je me présente, je suis Ayat Bakilawani. Peut-être que parmi d'entre vous, ils se rappellent de mon visage. J'étais la 10e sur la liste de M. Rémi Museau. Et je l'ai quitté à la fin de la campagne, bien sûr. Parce que je ne voulais pas quitter au milieu de la campagne, sinon pas de mes principes. Pourquoi? Par respect pour certains militants. Et voilà, je voulais juste vous donner les détails. Donc je l'ai quitté parce que j'étais pour l'Alliance. Très bien! Les enfants de ma ville, les Clichois, on ne pourrait pas continuer comme ça. Regardez l'état de nos écoles. Regardez l'état de notre ville. Si on va juste à côté à Gennevilliers, regardez comment Gennevilliers, ça s'améliore, ça avance. Et nous, tous les jours, Clichy regresse. Si on continue comme ça, dans 5 ans, 10 ans, comment va être Clichy? Hein? Donc, on confirme ce qu'il a dit, M. Balkany, ça sera une poubelle? Non, ça ne sera pas une poubelle, ça sera une poubelle. N'oubliez pas, autant, le 2 mars et le 29 mars, on compte sur vous pour le changement. Merci. Vive Clichy, vive les Clichois. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Lepeuve, donc j'ai rejoint... Pourquoi tu t'appelles Lepeuve? Lepeuve,
c'est une famille quichoise. Je sais pas si certains connaissent peut-être un petit peu. Donc moi, je fais partie plutôt de la nouvelle génération de ces jeunes qui sont venus à Clichy avec de l'espoir que c'était une ville qui pouvait être dynamique. Et malheureusement, le dynamisme, si on ne va pas le chercher nous-mêmes, on n'aura rien du tout. Donc il faut se battre. Et c'est pour ça que je m'investis aujourd'hui avec Didier Schuller, qui représente beaucoup les Clichéois, et Mireille Giton, qui fait aussi partie du patrimoine clichéois. Voilà. Merci. Bien.